Radio Galère de Marseille s'est déplacé aujourd'hui ici au restaurant Le Faso pour rencontrer les différentes personnalités présentes ici. Donc nous venons de finir donc une petite interview avec le consul général de Burkina Faso ici, M. Fructus. Et là, tout naturellement, donc Momodou, nous allons donner la parole à notre banquier national, en tout cas un de nos véritables banquiers ici, Babacar Ba, le directeur de la Bank of Africa qu'on ne présente plus. Voilà, donc Momodou, on va juste demander à M. Babacar Ba quel est tout simplement aujourd'hui l'objet de ta présence dans ce restaurant où se joue quand même la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigeria et le Burkina Faso. Alors tout d'abord, merci beaucoup Lamine, merci Mamadou. Votre présence témoigne encore de votre engagement panafricain, puisqu'aujourd'hui il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc naturellement nos frères burkinabés et nigérians jouent cette belle finale. Donc en tant qu'Africain, je voudrais témoigner donc, de ma sympathie par rapport au burkinabé, particulièrement puisque la banque que je dirige est l'une des premières banques de Burkina Faso. Et donc je suis venu sur l'invitation de M. Michel Fructus, consul de Burkina Faso à Marseille, qui est un de nos plus grands soutiens à Marseille et clients éventuellement. Et donc témoigner cette affection par rapport au peuple burkinabé et à tous nos clients burkinabés. Et donc je suis aujourd'hui, je porte le maillot burkinabé dans les locaux du Faso, donc le pays des hommes intègres, pour en tout cas souhaiter une belle victoire de l'équipe nationale de Burkina Faso ce soir. Donc au-delà de cet aspect sportif aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de la communauté africaine présente ici à Marseille, M. Babacar Ba? Alors, comme on a l'habitude de le dire souvent, nous sommes aujourd'hui dans un monde de réseau où naturellement les minorités doivent se constituer en réseau pour pouvoir mieux éclore. Donc l'avantage d'être dans des manifestations comme ça, surtout quand c'est parrainé par des consuls, c'est aussi de pouvoir permettre aux Africains qui sont pétris de talent dans leur domaine d'activité respectif de rencontrer des amis de l'Afrique, comme c'est le cas aujourd'hui avec la présence d'associations humanitaires, des ONG qui agissent entre la France et l'Afrique. Des présences comme ça peuvent aider les associations et les Africains à former ces réseaux-là, puisque je rappelle que la solidarité franco-africaine doit être prise en compte pour qu'on puisse, en tout cas, au bénéfice des populations africaines, apporter un surplus. Puisque regardez à l'intérieur de cette salle, vous avez aujourd'hui à peu près environ 5 associations avec des professeurs de médecine français qui ont créé des associations en Afrique et qui se déplacent pour aller soigner des populations là-bas. Donc de telles opérations doivent être soutenues par les Africains ici. Donc depuis le départ, et c'est ce que nous tentons de faire, en mettant en tout cas en relation les Africains et les amis de l'Afrique qui peuvent apporter quelque chose, puisque encore une fois, nos États ne peuvent pas tout régler. Donc la coopération décentralisée, les associations caritatives, les ONG humanitaires doivent pouvoir être aidées ici et là-bas pour une meilleure coordination de leurs opérations au service des populations africaines. Maintenant, sur le plan footballistique, est-ce que le Burkina Faso est armé physiquement et je dirais même techniquement pour remporter cette Coupe d'Afrique face à cette grande nation du Nigeria? Alors, le supporter que je suis du Burkina souhaiterait bien à la fin des 90 minutes que le Burkina puisse être en tout cas champion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là encore, peut-être la toute petite expérience que j'ai eue dans le milieu du football africain, en 2008, j'ai été directeur marketing de l'équipe nationale du Sénégal pendant la campagne au Ghana, où j'avais accompagné l'équipe nationale et on s'était rendu compte que les talents de l'équipe nationale du Sénégal, pris individuellement, n'étaient pas une équipe collectivement. Donc du coup, en football, tout est possible. Donc il n'y a... Pour moi, le principe de challenger ou d'outsider ne tient pas. Tout se joue, et puis quand on arrive en finale, ça veut dire que c'est toutes les équipes qui arrivent en finale se parlent. Et donc il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de petite équipe. À un certain niveau de la compétition, surtout en finale, on sait que si le Burkina est arrivé là, c'est beaucoup de travail. Si le Nigeria est arrivé là, c'est beaucoup de travail. Donc maintenant, après, tout peut arriver, puisqu'à la fin, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu. Maintenant, il est aussi important de rappeler que le football fait partie des rares événements qui font vibrer l'Afrique ensemble. Et c'est des moments où l'on parle de l'Afrique, non pas l'Afrique des guerres, de la famine, mais l'Afrique qui joue, qui rit, l'Afrique qui se libère. Et c'était ça l'importance de la Coupe
Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, puisque pour la première fois, l'Afrique était au centre du monde, non pas pour ses guerres, pour des violences ethniques et autres, mais pour le football. Donc aujourd'hui, moi j'espère que le petit Burkina, face au géant Nigeria, puisse faire cet exploit, puisque ça peut participer en tout cas à renforcer et à donner de l'espoir en disant qu'il n'y a pas de petits et de grands, seul le travail paye. Nous avons vu le Cap-Vert qui a fait de très belles performances. Et donc, naturellement, le football peut aujourd'hui permettre à des pays d'éclore. C'est le cas du Brésil, qui est un des nouveaux pays industrialisés. Et on sait que footballistiquement, le Brésil rayonne. Donc, le football peut combler en tout cas cette carence. Et je ne doute pas un seul instant que nos amis burkinabés, qui sont extrêmement forts en communication, puisque le FESPACO, c'est à Ouagadougou. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport de Ouaga, c'est l'un des aéroports les plus visibles d'Afrique. Donc, dès que vous arrivez à Ouaga, vous avez l'impression, vous savez que vous avez affaire à des gens qui savent communiquer. Et ce n'est pas pour rien le pays des hommes intègres. Et je souhaite vraiment de tout cœur que le Burkina gagne cette finale. Mais encore une fois, c'est du sport. Si le Nigeria gagne aussi, on va exalter puisque c'est en tout cas l'Afrique qui gagne. Il faut juste que ces moments soient des moments de communion ensemble et qu'on parle de l'Afrique autrement que ce qui se passe actuellement au Mali. Voilà, donc merci Monsieur Ba de la BOA. Donc durant ces 90 premières minutes ou 120 ou plus, j'espère que tout simplement que l'histoire vous donnera raison, parce que quand même il faut qu'un pays francophone, je pense, puisse enfin prendre cette coupe, car depuis 94 il me semble on n'a plus de coupe d'Afrique. Merci.